Oui, bien-aimés, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Nous voulons partager une petite pensée aujourd'hui par rapport à ce que le monde parle aujourd'hui. Beaucoup de gens, lorsqu'ils voient la pandémie qui ravage la terre aujourd'hui, les gens disent que c'est la fin du monde et les autres disent que c'est la grande tribulation. Mais je vous dis que la grande tribulation ne frappera pas la terre tant que l'Église est encore sur la terre. Ça, lorsque je lis la Bible, en Matthieu chapitre 24, Jésus dit, lorsque vous verrez ces signes, ça ne sera pas la fin, mais c'est le commencement des douleurs. C'est-à-dire, ce qui viendra dans les jours à venir sont plus pires que ça. Mais j'aimerais que nous puissions partager sur quelque chose afin que tu te prépares. Comme tu as peur de la grande tribulation, tu dois te préparer pour être épargné de la grande tribulation. Nous sommes en Matthieu chapitre 24. Nous lisons le verset 44. La Bible dit ceci. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Par des signes que vous voyez, de petites vidéos qui circulent, et tout ce que vous êtes en train d'entendre aujourd'hui, dans tous les pays du monde, il y a des guerres. La famine a frappé le monde entier aujourd'hui et chaque pays a fermé ses frontières. Il n'y a pas à manger et il y a des pays qui vivaient par l'importation, c'est-à-dire les histoires qui venaient d'ailleurs. Aujourd'hui, les frontières sont fermées. La famine a frappé tous les pays. Aujourd'hui, il y a eu des bruits de guerre partout dans ce monde. Et ce que vous êtes en train de voir aujourd'hui, la pandémie que vous voyez, ce n'est pas la fin. Je dis bien encore que ce n'est pas la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Parce que nous vivons pendant le dernier jour. La Bible dit qu'au dernier jour, il y aura des moments difficiles. Lorsque Paul parle à Timothée, dans le livre de 2 Timothée chapitre 3, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Nous vivons pendant le dernier temps, le dernier jour. Mais ce n'est pas encore la fin du monde. Jésus n'est pas encore venu. Mais le verset que j'ai lu, je voulais que nous partagions une petite connaissance pour te dire que d'ici là, bientôt, là, Christ reviendra. Mais comme il y a déjà des gens qui font circuler des vidéos qui disent que c'est la fin du monde, ce que nous sommes en train de voir, Dieu veut maintenant détruire le monde. Écoutez-moi, Dieu ne frappera pas cette terre de la grande tribulation tant que l'église de Jésus est encore sur la terre. L'église, c'est l'épouse de Jésus-Christ. Dieu ne frappera jamais la terre tant que l'église est encore sur la terre. Il y a un moment que la grande tribulation va frapper cette terre. C'est après le départ de l'église, c'est après le départ dans l'enlèvement. Là, le monde sera frappé par la grande tribulation. Parce que nous savons que ce n'est pas aujourd'hui que le dernier temps ont commencé. Les derniers jours n'ont pas commencé aujourd'hui, mais les derniers jours ont commencé depuis le départ de Jésus-Christ. Il a laissé le noyau de l'église qui était resté. Il y a eu la persécution qui a commencé. C'était déjà les derniers jours. Nous vivons pendant les derniers jours. La période que l'église traverse aujourd'hui sur terre, c'est une période que nous appelons une période de la nuit. La nuit, il n'y a pas la joie. La nuit, tout le monde a peur. La nuit, il n'y a que des cris de douleur. La nuit, les voleurs peuvent venir piller, voler, tuer. Parce que c'est pendant la période de la nuit. Tout ce que vous voyez là, c'est parce que nous vivons pendant la nuit prophétique. C'est pourquoi ce que je veux vous demander en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, même si tu es païen, là où tu m'écoutes, tu dois renoncer à tes péchés. Tu dois abandonner la vie pécheresse. Tu dois te préparer parce que Jésus lui-même parle dans cet évangile que nous avons lu. En Jean et en Matthieu chapitre 24, 44e verset, il dit, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts. Vous devez vous préparer. Préparez vos cœurs et non vos corps. Préparez vos cœurs et non vos habits. Lavez vos cœurs et non vos habits. Vous devez vous préparer parce que d'ici là, le Fils de l'homme sera à la porte. Il va atterrir et il va descendre
il sera dans les heures. Nous le verrons et nous qui sommes sauvés, destinés à la vie éternelle, nous irons dans l'enlèvement à sa rencontre. Prépare-toi, prépare ton cœur. N'aie pas peur de cette épidémie, n'aie pas peur de cette pandémie. Tu peux aujourd'hui mourir ou ne pas mourir à cette pandémie, mais il y a quelque chose que tu dois beaucoup craindre, c'est le jugement dernier. Il faut beaucoup craindre ça. Ne craignez pas ceux qui tuent les corps et après avoir tué le corps, et l'âme s'envole comme ça. Mais la Bible dit, vous devez craindre celui qui est capable de tuer les corps et prendre l'âme, jeter aussi dans le feu. Vous devez avoir peur. Préparez-vous frère, préparez-vous ma soeur, parce que bientôt Christ reviendra sur la terre pour prendre son épouse. Il viendra dans les airs plutôt, parce qu'il viendra sur la terre pour Israël, mais dans les airs pour son église qui est son épouse. Nous savons que Isaac, qui est le type de Jésus-Christ, n'attendait pas, ou bien il n'est pas parti lui-même à Mésopotamie prendre la femme, mais Eliezer, qui est le type du Saint-Esprit, est descendu à Mésopotamie. Il a pris la femme qui est Rebecca et il l'a amené. La mission d'Eliezer s'est arrêtée dans le champ, là où il a trouvé Isaac. Dans le champ, c'est dans les airs. C'est Isaac qui prendra maintenant sa femme pour le faire entrer dans la maison de sa mère. Nous sommes sans ignorer que la prophétie dit que la nouvelle Jérusalem que Christ est allé nous préparer, c'est notre mère qui est Sarah. Bien-aimé, prépare-toi, parce que bientôt la Christ reviendra. Il te trouvera où et dans quelle vie? Peut-être c'est dans une boîte de nuit, ou peut-être c'est dans le vol, peut-être c'est dans la débauche. Prépare-toi, prépare ton cœur à la rencontre du Seigneur. N'ayez pas peur de la pandémie, mais ayez peur de ce qui détruira même votre âme, de ce qui détruira toute votre vie. Craignez la seconde mort. Que le Seigneur vous bénisse.